Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance concernant les balances, alors que la balance soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Rappelez-vous qu'au plus vous vieillissez, au plus c'est l'ascendant finalement qui prend de l'importance puisqu'il représente votre moi profond. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos correspondant à vos autres signes pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Cette guidance est générale, elle traite de la vie sentimentale, émotionnelle, également professionnelle du 15 octobre au 15 novembre. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos commentaires, de vos likes. Donc ça me fait toujours très plaisir et je vous en remercie vivement. Avec le jugement, cette carte vous invite au renouveau. On vous parle là de vocation, d'appel, d'éveil. Donc en fait, il y a le vrai vous qui va pouvoir sortir, qui va pouvoir se révéler à vous et également aux autres. Donc là, c'est vraiment un renouveau. Et puis, avec l'impératrice, il est question là de faire preuve de créativité. Donc, apparemment, vous avez des projets dans la tête. Il s'agit maintenant de les acter, de les faire passer dans la matière en étant créatif. Et puis ensuite, vous avez la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, c'est le bouleversement. En fait, ce qui était caché sort, ce qui était à l'intérieur part vers l'extérieur. Donc, pour certains, ça peut être tout simplement un secret qui va être révélé. Pour d'autres, c'est un déménagement, une séparation, un coup de foudre. En tout cas, là, votre environnement vole en éclats. C'est le bouleversement de votre environnement intérieur et de votre environnement extérieur. Donc les choses vont changer. Donc on vous parle d'un renouveau, le vrai vous va sortir, il y a peut-être une vocation, un éveil, un appel, excusez-moi, pour certains d'entre vous. Il faut faire preuve de créativité avec l'impératrice, il ne faut pas hésiter à acter un projet que vous avez en tête. Alors il va y avoir certes un chamboulement, un bouleversement, mais souvent c'est pour le meilleur, surtout que derrière vous avez le pape et que donc on vous donne la bénédiction. Alors regardons tout de suite avec le tarot. Alors, les 3 premières cartes représentent les énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle. Si vous êtes à la retraite, ce sont vos activités, les associations dans lesquelles vous êtes, etc. Si vous êtes étudiant, ce sont vos études. Votre vie sentimentale, et puis également émotionnelle, et puis votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Je n'ai pas d'arcane majeure là, à part une fois de plus l'impératrice que vous avez déjà eue ici. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous dit que vous êtes à la recherche de l'harmonie ou que peut-être vous avez trouvé l'harmonie. Ce 6 là, si c'est par rapport à l'amour, on nous parle là de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié, de la personne de votre cœur. Donc soit cette personne revient dans votre vie, soit elle arrive dans votre vie. Dans tous les cas, vous trouvez l'harmonie avec la famille, avec les enfants aussi. Et puis, vous allez pouvoir laisser sortir votre enfant intérieur puisqu'en fait, vous êtes en sécurité. Si c'est par rapport au travail, on vous parle aussi d'harmonie, mais donc là, de coopération, d'échange, d'avancement. Peut-être par rapport à un projet. Avec l'impératrice, une fois de plus, il faut faire preuve de créativité et ne pas hésiter à acter un projet. Si c'est par rapport à la famille, là, on vous parle peut-être d'enfanter, de mettre au monde un enfant. D'accord? Apparemment, vous doutez. Vous avez des doutes. Il y a peut-être un choix à faire. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes dans la tête, à vous demander ce qu'il faut faire. Pourtant, on vous dit de croire avec cet as de denier, d'avoir confiance en fait en la réussite, de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. L'as, ce sont les nouveaux départs, les opportunités, les potentialités. D'accord? Et avec le 5, il s'agit là de ne pas hésiter à rentrer dans la compétition. Alors non pas pour être le premier, non pas pour gagner, mais tout simplement pour revendiquer votre place. En fait, il y a une place qui est là pour vous et il faut maintenant la prendre. Ça peut être donc la compétition, mais du point de vue positif, simplement retrouver ce qui vous est dû. Ça peut être également des conflits pour certains d'entre vous. Alors regardons avec le Light Seers pour avoir un petit peu plus d'informations. Sur le 6 de coupe et donc l'harmonie, que ce soit par rapport au sentimental ou à l'émotionnel, ça peut être aussi dans le travail. On vous dit là aussi, c'est la même carte que celle-ci, donc de ne pas hésiter à rentrer dans la compétition pour prendre votre place. Alors peut-être qu'il faut vous battre dans le sens où la personne de votre cœur est peut-être avec quelqu'un d'autre, il y a peut-être une troisième personne, c'est possible. Si c'est par rapport au travail, il ne faut pas hésiter à passer à l'action, à rentrer dans la compétition.
effectivement, il y a un choix à faire apparemment avec les amoureux. Si c'est par rapport à l'amour, là, il est peut-être temps de vous questionner en fait sur votre état amoureux. Comment va votre vie affective? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous êtes en conflit? Est-ce que vous faites ce que vous aimez si c'est par rapport au travail? Quelle est la place de l'amour dans votre vie si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel? D'accord? Là, il y a peut-être un dilemme. Il y a peut-être un affect. Il faut peut-être faire le bon choix. Donc, il va falloir choisir la voie du cœur, bien sûr. D'accord? Alors, voilà. Sur l'harmonie, on vous dit de ne pas hésiter à rentrer dans la compétition, à vous battre, et peut-être également à faire un choix, à vous remettre finalement au centre de ce que vous voulez vraiment, de vos préoccupations premières. Sur la reine, il est question là du cavalier de coupe. Alors, ça peut être une personne là qui vient demander pardon, qui vient réparer ses erreurs. C'est une possibilité. Ça peut être aussi tout simplement une bonne action ou un amour sincère. En tout cas, là, on est dans l'idéalisme. C'est quelqu'un qui est valeureux, qui est romantique, peut-être qui est rêveur. Alors, prenons une autre carte pour voir, parce que ça, c'est sur l'impératrice. On vous dit que pourtant, vous pesez le pour et le contre. Là, vous êtes dans votre tête et vous cherchez votre équilibre. Donc, vous allez trouver l'équilibre, peut-être en laissant venir quelqu'un qui va demander pardon, qui veut réparer ses erreurs, ou peut-être que c'est à vous de demander pardon et de réparer vos erreurs. Peut-être que là, il y a une bonne action qui arrive, que c'est de l'amour sincère. On vous parle peut-être aussi d'un guérisseur, d'accord? Donc peut-être qu'il faut demander de l'aide à quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, là, vous allez faire preuve de créativité et vous allez acter votre projet. Sur le 2 de bâton, qui est donc le doute, lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on se pose des questions, lorsqu'on ne sait pas quoi faire, vous avez l'ermite. Avec l'ermite, il est temps de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Cet ermite, c'est aussi peut-être se retirer, se mettre dans la solitude, peut-être pour mieux réfléchir, d'accord? Sinon, ça peut être une crise, tout simplement, que vous vivez là. Vous vous posez des questions parce qu'il y a une crise et que donc il y a la nécessité d'un changement qui est profond, d'accord? Alors, c'est pareil, cet ermite, il peut représenter un maître, un thérapeute, un guide, c'est possible. Mais dans tous les cas, là, il va falloir rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Avec l'as d'épée, il est question là justement de prendre du recul, d'être capable de se détacher, peut-être de méditer. Il faut croire en vous, en vos idées, en la vérité. Mais peut-être faut-il méditer ou vous détacher pour pouvoir trouver la solution et arrêter de douter finalement. Parce que justement, on vous dit de croire, d'avoir confiance en un nouveau projet, en un nouveau départ, de prendre l'énergie du roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, il est passionné, il est passionnant. C'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, qui est serein, qui a confiance, qui n'a pas peur. Il sait où il va, il sait pourquoi, il sait convaincre. Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas l'énergie que vous devez prendre, c'est peut-être un homme de pouvoir ou un amant qui est sincère, c'est possible. Attention, ça peut également être un séducteur. Là, je ne pense pas qu'on nous parle de ça, puisqu'en fait, nous sommes vraiment avec l'as, une fois de plus, sur les potentialités, sur les nouveaux départs. Et là, c'est avoir confiance, justement, en la réussite, en un nouveau départ. Donc, c'est plutôt prendre cette énergie et retrouver votre pouvoir. Et vous aligner au passage. Le 3 de denier, c'est vraiment s'aligner, faire preuve de congruence. Donc, vous aligner par rapport au cœur, à l'esprit et également à l'âme. Donc, faire ce qui vous plaît vraiment. Pour certains, si c'est par rapport au travail, il faut peut-être changer de voie. Sur le 5, qui est donc rentrer dans la compétition, ne pas hésiter à réclamer votre place, à jouer des coudes. Peut-être également, si c'est par rapport à des conflits, ne pas hésiter à rentrer dans le conflit pour une fois et à mettre les choses cartes sur table finalement. On vous dit, avec le magicien, que vous avez toutes les cartes dans vos mains finalement. Vous avez toutes les compétences dans vos mains. Alors peut-être faut-il rebattre le jeu, le distribuer autrement, le remettre dans le bon sens, le tourner, etc. Mais avec cette carte-là, on nous parle d'un commencement. On vous dit qu'il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à agir finalement. Mais il y a la nécessité de choisir, de se décider. Alors par contre, tout est possible. Rien ne s'oppose en fait à entamer une nouvelle action. C'est vous qui avez les cartes dans les mains, donc le destin est d'accord avec vous finalement. Et avec l'empereur, il faut passer à l'action. Il faut vous décider, donc faire votre choix et passer à l'action.
D'accord? Que l'on vous suive ou que l'on ne vous suive pas, peu importe. Hein, l'empereur, ce n'est pas un sous-fifre. Donc en fait, il n'a que faire des autres. Hein, finalement, une fois que son choix est posé, qu'il s'est aligné. D'accord? Après, il agit. On le suit ou pas, peu importe. D'accord? Mais donc là, il y a une décision à prendre apparemment. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit. Et rien ne s'y oppose. Hein. Maintenant, il s'agit d'entamer cette nouvelle action. D'accord? Alors, dans le travail, on vous dit de faire preuve de persévérance. Trouvez la force à l'intérieur de vous pour vous battre. Donc, il y a peut-être une trahison pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être une difficulté. Une fois de plus, peut-être rentrer dans la compétition. Hein. Mais en tout cas, il faut faire preuve de persévérance. Avec ce diable, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des freins. Il y a peut-être des dépendances là. Hein, et peut-être aussi des schémas répétitifs dans la vie qui est émotionnelle. Alors, il faut reconnaître et conduire ses désirs finalement. Hein. Donc peut-être qu'il faut reconnaître que, par exemple, ce que vous faites ne vous intéresse pas. C'est possible. Hein. Et changer parce que vous avez ici, avec le changement, une vocation, un appel, un éveil. Hein. Donc ça peut être tout à fait par rapport au travail. En tout cas, là, il peut y avoir une tentation ou il peut y avoir des peurs, des freins. D'accord ? Avec le 10, pourtant, il est question là de trouver l'abondance. Hein. C'est la plus belle carte des deniers. C'est le 10, donc c'est la fin de la suite. Hein. Ça va de 1 à 10. Donc en fait, vous atteignez l'objectif, qui est un objectif d'abondance. Donc abondance par rapport à l'argent, par rapport au matériel, mais également par rapport à la famille, aux enfants, etc. Là, on est dans le travail, mais donc a priori, on vous dit de persévérer, de ne pas avoir peur, de laisser de côté vos freins. Vous allez atteindre l'abondance, d'ailleurs, d'accord, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez décidé de faire comme projet, puisqu'apparemment, il y a un projet là avec l'impératrice, vous avez un projet dans la tête que vous voulez acter, et on vous dit que peut-être ça va bouleverser votre environnement, mais qu'en tout cas vous avez la bénédiction, d'accord, donc c'est très positif. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit justement d'être à l'affût. Vous voyez cette personne-là, elle regarde l'horizon, elle regarde les bateaux arriver, elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc en fait, c'est avancer dans les idées, c'est également être capable de regarder les opportunités qui arrivent pour pouvoir les saisir. Alors, il faut peut-être quitter l'énergie du 5 de denier, qui est un peu l'énergie de Calimero, de Rémi sans famille. Là, c'est lorsqu'on a l'impression de ne pas être soutenu, de ne pas être aimé, lorsqu'on a l'impression qu'on est seul, finalement. Et qu'on est tellement à l'intérieur de soi, dans une prison mentale, que cette femme, vous voyez, elle ne voit pas que la clé est ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc en fait, elle reste enfermée dans son mental, tout simplement. Et du coup, elle ne peut pas voir les opportunités qui arrivent. Donc on vous dit quittez cette énergie qui est négative et redevenez positif, faites preuve de psychologie positive, justement, pour justement être en éveil et pouvoir voir les opportunités lorsqu'elles vont arriver, puisqu'a priori, elles vont arriver là. Et on vous dit de faire preuve de force mentale. Donc, faire preuve de force, on vous parle peut-être d'un lion, on vous parle peut-être de quelque chose qui s'est passé entre mi-juillet et mi-août. Dans tous les cas, il s'agit là de ne pas hésiter à montrer que vous êtes là, à montrer que vous êtes à votre place, qu'on ne peut pas vous marcher dessus. Donc, n'hésitez pas à rugir si on rentre dans votre territoire ou si on vous marche sur les pieds. Dans votre vie intérieure et spirituelle, il est question là de la loi d'abondance. Donc, on vous dit de vous ouvrir, de ne pas avoir peur, de donner, pour pouvoir recevoir. Vous allez donner et l'univers va vous renvoyer peut-être d'une autre façon. Alors il y a 3 cartes consultées. On y va. On vous dit qu'effectivement, là il y a beaucoup de communication. Il y a peut-être des messages également de l'univers, des synchronicités. Donc il faut pouvoir les lire, les comprendre. Peut-être qu'il faut tourner le dos à une situation, à une personne, à des pensées. Vous voyez cette femme, il y avait une seule coupe là, au lieu qu'il y ait 8 coupes, c'est le 8 de coupe. Et donc, elle décide de tourner le dos à la situation et d'avancer vers le soleil, vers le futur. Pourquoi? Parce que cette relation, cette situation, cette personne, ce projet, ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait. Elle a été déçue. Et donc, elle n'hésite pas à tourner le dos et avancer. D'accord? Et avec le 10, avec la reine de bâton, elle reprend son pouvoir. Donc là, cette reine, elle est magnétique. Elle est passionnée, elle est instinctive, elle est indépendante. Donc peut-être qu'il faut faire un travail énergétique, c'est possible, mais en fait ça c'est la séduction, c'est le charme, elle est sûre d'elle, elle est magnétique. Et du coup elle est attirante, tout simplement parce qu'elle a repris son pouvoir, elle est capable d'être heureuse seule. Et à partir de ce moment-là, forcément elle attire les autres, d'accord? Donc c'est un changement d'énergie
par rapport à ce 5 là de denier qui est une énergie qui est négative, qui vibre bas. Et donc avec une énergie comme ça, vous ne pouvez attirer à vous que des personnes ou des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. Et donc ce ne sont pas des choses qui sont positives, des choses ou des personnes. Alors là, on vous dit que vous avez vécu une période qui a été très compliquée, qui a été très douloureuse, d'accord? Mais cette période se termine, vous avez le 9. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'épées. Les épées, ce sont les pensées, les ruminations. Il y a eu beaucoup de douleurs. Mais cette période se termine et il y a un renouveau, le jugement. Donc, une fois de plus, c'est la même carte qu'ici. On vous redonne le message. Donc, il y a un renouveau qui arrive à vous. Peut-être une vocation, un appel, un éveil. En tout cas, le vrai vous va pouvoir se révéler à la fois à vous et à la fois aux autres. Donc, c'est extrêmement positif. C'est le renouveau. En attendant, on vous dit de profiter de la vie, de célébrer, de faire la fête, de vous amuser. Peut-être que cette carte correspond aussi à un engagement pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il faut s'engager par rapport à l'amour ou par rapport au travail, à un choix que vous avez fait. Dans tous les cas, la situation compliquée est terminée, la situation douloureuse est terminée. Il faut vous tourner vers le soleil, arrêter de ressasser, arrêter de ruminer. Ne pas être dans le mental. Si vous revivez la situation dans le mental, vous n'êtes pas dans le présent. Donc en fait, c'est le passé qui vous retient, le futur qui vous fait peur, et en fait, du coup, vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant dans tous les cas. Donc il faut arrêter de ruminer, il faut vivre dans l'ici et maintenant pour pouvoir voir justement toutes ces opportunités qui se présentent à vous, et vibrer différemment, tout simplement aussi. Alors, il s'agit là de prendre l'énergie du roi d'épée. Donc le roi d'épée, il ne se laisse pas déborder par toutes ses idées et au contraire, il est capable d'utiliser ses idées pour les mettre en action, c'est-à-dire agir sur le monde. Donc il contrôle sa pensée, il la met en action. Il est capable également de trancher dans une situation, et ça avec sérénité, la sérénité intellectuelle. Et puis ce roi de denier, c'est la force tranquille, lui. Alors, il fait fructifier son argent, peut-être. En tout cas, il est installé. A priori, d'un point de vue pécunier, d'un point de vue matériel, il n'est pas dans le besoin. C'est la force tranquille. C'est donc, une fois de plus, reprendre son pouvoir et être vraiment stable. C'est se stabiliser. Après, on ne peut pas le déstabiliser comme ça. Il est profondément ancré. Donc là, la situation compliquée est terminée. La situation qui vous a fait souffrir se termine. Donc, vous allez vers un renouveau. Un appel, un éveil, une vocation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est par rapport à l'amour. Et on vous dit de profiter de la vie, peut-être vous engager. Dans tous les cas, arrêtez de ruminer, de ressasser, de vivre dans le passé. Soyez dans l'ici et le maintenant. Mettez, finalement, utilisez vos pensées pour agir dans le monde, pour passer à l'action et reprenez votre pouvoir. Ayez la force tranquille. Pour ce faire, il faut peut-être tourner le dos à une situation, à une personne, à une relation, communiquer, faire attention également aux messages de l'univers, aux synchronicités, quitter l'énergie plutôt négative du 5 de denier, faire preuve de force, ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire, vous allez vers l'abondance, d'accord? Même si vous avez des peurs, même si vous avez des freins. Vous êtes a priori le magicien de votre vie, donc c'est à vous de décider tout simplement. Vous prenez la décision, vous décidez. Rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action. Rien ne s'oppose à entamer une nouvelle action, d'accord? Mais pour ce faire, il faut reprendre votre pouvoir, il faut également vous aligner, croire en vous, avoir confiance en vous, en vos idées, ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis bien sûr faire un choix, parce qu'il y a un choix à faire et il faut peut-être se battre ou en tout cas rentrer dans la compétition pour trouver votre place. Alors, toujours plusieurs façons de lire ces cartes, de les interpréter, donc prenez ce qui résonne pour vous. On va commencer avec le travail parce que ici nous avons donc le renard. Si c'est par rapport au travail, on vous dit que vous êtes peut-être là, c'est peut-être la tour de guet. Vous êtes peut-être sur le qui-vive en train de tout inspecter, de faire attention, de surveiller. D'accord ? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être de la calomnie, peut-être de la diffamation, peut-être des soucis, ou peut-être que là, on vous parle tout simplement d'une mutation. A priori, il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent, et vous allez trouver les solutions. Dans tous les cas, il faut faire preuve de force. Là, on vous parle de nouveaux projets, parce que vous avez l'anneau. Donc l'anneau correspond à des contrats, à des projets, par rapport donc au travail, et peut-être de nouveaux clients, etc. Mais il va falloir faire des choix. Il y a plusieurs, vous voyez la route avec tous les chemins, là, il va falloir choisir une fois de plus, c'est ce qu'on vous dit. Par contre,
a priori, vous avez des amis, vous n'êtes pas seul. Donc en fait, vous avez des gens sur qui compter, hein, qui sont stables, qui sont loyaux. Et puis, par rapport à la maison, vous avez des bases solides en fait. Donc peut-être par rapport à votre famille, peut-être tout simplement par rapport à votre base et à votre stabilité. Hein. Les fondations sont là, d'accord? Mais effectivement, c'est la fin d'un cycle dans le travail. Là, c'est la fin avec le tombeau, c'est un nouveau cycle qui démarre. Peut-être ailleurs, peut-être que vous allez déménager, peut-être qu'il va falloir faire des déplacements. En tout cas, vous avez des nouveaux projets, hein, ça c'est sûr. Et en fait, la situation va s'éclaircir. Mais il faut peut-être couper avec le passé, hein, faire table rase du passé, vraiment changer vos schémas répétitifs. Là, on nous parle de projets, notamment peut-être de vous mettre indépendant, enfin voilà, des projets en tout cas par rapport au travail. On vous dit qu'il faut peut-être vous replonger dans les livres, hein, pour gagner en compétences. Peut-être qu'il y a une information qui va vous être divulguée également. Si là, nous sommes par rapport à l'amour, peut-être que vous vous sentez seul, d'accord? Cette carte, ça peut être l'isolement, ça peut être se sentir seul, ça peut également être la tour finalement de la Belle au bois dormant, c'est-à-dire que vous êtes en pleine rêverie, hein. Vous faites beaucoup de rêves, vous êtes beaucoup dans l'imagination par rapport à des fiançailles, à un amour. Donc ça, c'est lorsqu'en fait on divulgue ses sentiments, hein, ou sinon qu'il y a vraiment un contrat et que donc on passe, en tout cas un contrat moral, hein. On parle de fiançailles, de mariage, de pax, etc. Toutefois, il y a un choix à faire, hein. On vous dit qu'il y a un choix, donc peut-être il faut prendre le temps, avancer doucement, ne pas vous précipiter. Vous allez trouver des solutions, peut-être donc par rapport à la maison, il s'agit peut-être d'un déménagement, hein. Peut-être également par rapport aux personnes avec qui vous vivez. D'accord? C'est peut-être un chamboulement pour vous. Parce qu'une fois de plus, nous avons le tombeau. Donc c'est la fin d'un cycle. D'accord? Mais vous avez des amis, il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Vous allez faire preuve de force. Il y a peut-être une problématique par rapport à l'argent, mais dans tous les cas, vous trouvez des solutions. Là, hein. Donc c'est très positif. Et avec le serpent, on vous dit que vous muez. Donc là, c'est la mutation. Hein. Le serpent change de peau, tout simplement parce qu'il a grandi et que donc son ancienne peau ne lui convient plus, ne lui va plus, hein, un peu comme un costume. Donc ça, c'est la profonde mutation, c'est le changement, c'est l'élévation, d'accord? Là, effectivement, on nous parle peut-être de quelqu'un qui est loin, peut-être de voyage, peut-être de déplacement, je ne sais pas. On vous parle également d'enfants, hein, ou de nouveaux projets. On vous dit que la situation s'éclaircit tout de même, qu'il faut faire peut-être table rase du passé, hein, changer vos schémas répétitifs une fois de plus, mais qu'en tout cas il y a beaucoup de projets sentimentaux, émotionnels, et qu'une information va peut-être vous être divulguée, que dans tous les cas vous avez la foi. D'accord ? Bon, mais écoutez, la coupe, on vous parle de bonheur, d'harmonie, de vie en rose, hein, c'est la plus belle carte du jeu, et on vous parle également d'amour véritable, d'un amour qui est inconditionnel et d'affection. Alors, on va faire un tableau pour avoir plus d'informations, mais là, c'est plutôt de bon augure. Hein. Alors, la situation est assez compliquée là pour certains d'entre vous. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. On nous parle là de dépendance. Hein. C'est la carte centrale, donc il y a peut-être une dépendance affective. D'accord? Peut-être également une dépendance, une addiction quelconque hein, par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, etc. Là, si on part sur l'affectif, hein, on nous parle d'une triangulaire. Donc on nous dit qu'il y a un triangle amoureux, donc peut-être avec une troisième personne. Sinon, c'est une énergie qui est tierce, d'accord? Donc ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être la maison, etc. qui empêche que ça fonctionne très bien. Et donc là, on vous dit qu'il y a une crise dans le couple. Alors peut-être parce que justement, il y a cette triangulaire, hein, et que du coup, vous doutez, hein, là, on vous dit qu'il faut prendre le recul, qu'il faut peut-être arrêter avec ça, d'accord, sur cette diagonale, donc soit avec la triangulaire, soit avec ces dépendances malsaines, ces addictions, soit avec les deux, hein, et que là, donc par rapport à cette crise, on nous dit que vous vous sentez seul, que peut-être il n'y a plus de dialogue, que ça s'est arrêté. Pourtant, on vous dit que là sur l'automne, il va y avoir une période de lâcher prise, une période de détachement, pardon, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, et qu'il va falloir faire un choix. Hein. Il faut prendre une décision finalement avec votre âme. Toutefois, on vous parle d'une réconciliation, on vous parle de paix et d'amour, et on vous dit qu'il y a une relation qui est stable, de la fidélité dans le temps, la famille, hein, et que donc il y a une union, il y a un couple là. Peut-être un mariage dans l'air, un contrat une fois de plus, et que peut-être que l'autre c'était un amour qui était éphémère, c'était un flirt, d'accord? Donc peut-être que cette triangulaire s'arrête là, hein,
peut-être qu'il y a une réconciliation. Dans tous les cas, là, vous trouvez le grand amour, le bonheur, la vie en rose, le happy hand. C'est la plus belle carte du jeu. On vous dit toutefois qu'il faut être patient. On vous parle peut-être de 2 mois, hein. Mais une fois de plus de secret, hein. Donc il y a quelque chose qui est caché pour certains d'entre vous. Alors peut-être une liaison, hein, qui est discrète, une vie double. Si c'est par rapport à cette triangulaire, on vous dit également que ça peut être des pensées qui sont cachées, hein. Peut-être que vous n'avez pas divulgué votre amour, mais là on vous dit que la foi soulève les montagnes, d'accord? Donc dans tous les cas, il y a des difficultés, ça c'est sûr, hein. Plusieurs scénarios possibles, prenez ceux qui résonnent pour vous, mais dans tous les cas, vous avez la carte rose, donc le happy hand, la plus belle carte du jeu. On vous dit qu'il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Pour certains, on nous parle d'une rencontre là, hein. Il y a une trahison, c'est peut-être vous qui avez trahi, on vous a peut-être trahi, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous parle d'une rencontre ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de fidélité, de sensualité, que vous allez trouver l'harmonie, d'accord, et que vous allez réussir à vous ancrer. Là, c'est la puissance, l'arbre. En fait, il y a un cœur dessus, donc c'est aussi le symbole de l'amour éternel. Et derrière, vous avez la carte rose, une fois de plus, vous l'aurez eu 2 fois là, hein, dans les 2 jeux. Donc on vous parle de grand amour, de vie en rose, de happy hand, d'accord, et on vous parle même d'un engagement derrière, d'accord, donc c'est très positif pour vous. Terminons cette guidance, si vous le voulez bien, avec un message des murmures de guérison. Je vais faire une coupe, je vais prendre le dos de deck. Et vous avez gratitude. Quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons. Peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée. Reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Voilà le message pour vous, du coup, hein, pour ces 30 jours, c'est gratitude. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!